Est-ce que tu préférais que le PSG gagne la Ligue des Champions un jour ou qu'on remporte la Coupe du Monde en Russie cet été? Alors Alex, en tant que ministre des Sports, j'adore tous les clubs. Donc j'adore tous les clubs. J'aimerais que le PSG aille très loin et que notre équipe de France aille très loin. Ah mais non, mais là c'est une réponse de politique, Laura. Non, Je suis politique non, aujourd'hui. oui, mais non. Madame la ministre, Tout à fait. est-ce que vous imaginiez un jour être ministre des Sports? Pour tout vous dire, mes amis, souvent, comme j'avais géré beaucoup d'activités, que ce soit dans l'associatif, dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat, tout le temps on me disait mais tu as un emploi du temps de ministre. Aujourd'hui, je confirme, ça n'a rien à voir. C'est multiplié par 10. Je n'ai jamais dit je serai ministre et aujourd'hui j'ai une belle opportunité et je le savoure au quotidien. Je fais des superbes rencontres. En 10 mois, j'ai fait 180 déplacements, 120 sur le territoire. Pourquoi? Pour rencontrer les gens, des gens avec des parcours différents, mais qui ont une seule réponse, c'est l'humain au cœur d'un projet sportif. Donc ça me plaît. Vous avez été championne olympique, championne du monde, enfin on va en parler tout à l'heure en escrime. On vous appelait la guêpe quand vous faisiez de l'escrime. Est-ce qu'il faut savoir piquer pour faire de la politique aussi? Je pense qu'il faut connaître bien ses dossiers, il faut s'entourer d'une bonne équipe, avoir une vision claire pour qu'elle soit partagée et donner du sens à ce qu'on veut, on veut vraiment faire pour le futur. Donc du coup, j'imagine que je dirais sans masque, ben, je suis obligée de faire et de faire bien. Vous faites encore du sport ou pas? Vous avez le temps? On ne peut pas donner, gérer, dire aux gens pratiquer et moi derrière je ne fais pas. Alors je ne fais pas autant, puisque lorsque je m'entraînais je faisais 20 à 25 heures par semaine, D'accord. plus mon emploi à côté. Et vous aviez un emploi à côté? Et j'étais maman et j'avais créé un club et j'étais ambassadrice de beaucoup d'ONG et d'associatifs parce que pour moi c'était un équilibre. Le sport m'a donné, il fallait que je redonne. Et donc du coup aujourd'hui j'arrive à faire au moins 2 fois par semaine et 2 fois c'est en tirant vraiment large. Vous aimez bien le football parce qu'il y aura la Coupe du Monde en Russie en juin prochain, vous allez y aller? Allez soutenir les Bleus? Je me prépare à y aller. D'accord. Vous pensez qu'on va la gagner? Aujourd'hui, on a une très belle équipe. On a 24 joueurs qui, on ne connaît pas la sélection, mais je pense qu'ils ont tous à cœur de bien faire. Ils ont construit une histoire. Ils ont perdu ensemble et maintenant, je pense qu'ils vont aller chercher la gagne ensemble. Combien vous pensez qu'il va y avoir à France-Australie? Victoire pour la France. Ouais. On a quand même une bonne poule. Vous voulez pas vous mouiller, pas de score? Non, moi je suis celle qui va supporter, qui sera chauvine. Bon bah alors faisons victoire-défaite, France-Australie on dit. France, victoire. Ok, France-Pérou? France. Victoire. France-Danemark? France. Ouais. Bah, vous êtes au moins, vous êtes... Moi je suis stable. Très bien. Okay. Vous avez lancé une campagne ex-aequo. Je trouve ça hyper important. C'est pour déconstruire les stéréotypes dans le sport. Oui. Ça existe encore. J'aime bien cette formule positive. Il y a 4 axes. D'accord. C'est le sexisme, le racisme, l'homophobie et la stigmatisation du handicap. Et c'est un beau message de cohésion. L'idée, c'est l'union fait la force. On est une unité, on est tous différents, mais c'est notre singularité qui nous fera avancer pour une victoire future. Donc effectivement, cette campagne, elle est importante. Et derrière, il y a des actions. La passivité a laissé passer le danger. Et le danger est là. Donc du coup, on est vigilant, on est là pour donner de la voix, pour reconstruire, pour former des formateurs, pour parler à nos jeunes, je dirais, dans les centres de formation. Et je pense qu'effectivement, il fallait donner le là. Le là, c'est la campagne. Relayez-nous, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. On ne veut pas tourner la tête, mais on ne peut pas non plus utiliser notre espace sportif pour véhiculer des valeurs négatives. Donc on est vraiment dans cette logique de zéro tolérance pour la violence. Est-ce que vous avez souffert de discrimination dans le sport? Oui, beaucoup moins le sexisme que le racisme. Beaucoup le racisme, mais j'ai envie de dire, j'avais une force de résistance, donc je me disais de toute manière j'y arriverai. Mais je parle aujourd'hui parce que je suis ministre des Sports et parce que quelque part beaucoup en fait ont été cruellement blessés. Moi, je l'ai été, mais j'ai mis un pansement, un sparadrap, parce qu'un sportif de haut niveau ne doit pas montrer lorsqu'il a peur, ne doit pas montrer lorsqu'il a mal, ne doit pas montrer lorsqu'il a trouvé la solution. Donc, j'ai appris à cacher, mais j'ai souffert. Et aujourd'hui, en tant que maman, lorsque ma fille, lorsqu'elle était petite, elle rentrait avec des larmes parce qu'on l'avait traitée de sale noire, elle me dit « Mais maman, ils regardent mal, c'est bête, c'est méchant, ça fait du mal, et ça fait du mal de manière durable. » Donc aujourd'hui, je profite à l'intérieur du ministère, et c'est une volonté de tous de faire des piqûres de rappel pour que justement nous ne soyons plus passifs,
Parce que la difficulté, c'est pas d'écouter ceux qui font mal, c'est la dangerosité, c'est de regarder ceux qui détournent la tête et qui ne font rien. Donc il faut qu'on agisse. En 2024, Le bel événement. ah, je suis pressé. Mais je suis tellement pressé. Pas trop. Il nous faut aussi programmer, préparer. Mais justement, est-ce que vous, en tant que ministre, c'est plus sympa préparer qu'en tant qu'athlète, les Jeux Olympiques? J'ai fait 5 Olympiades en tant que sportive, Ouais. une Olympiade en tant que coach à Rio. Et aujourd'hui, on prépare les Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on attend depuis 100 ans. Ouais. Alors, c'est excitant, mais ça fait peur. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis ministre des Sports, donc je dois être vigilante sur l'organisation. 14 millions de personnes vont venir sur notre sol. Et donc, du coup, c'est un événement qu'on ne doit pas rater, mais on est dans les temps, on est sur les bons rails. On a été voir les Français, en tout cas, pour leur demander si d'abord ils vous connaissaient, et D'accord. surtout ce qu'ils attendaient de ces Jeux Olympiques. Je dirais Laura Flessel. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Là. Voilà, c'est ça. L'escrime. Voilà, exactement. Bien. Puis elle aussi, elle est ministre. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il faut être bon en sport ou bon en escrime pour pouvoir être ministre des Sports? Des sportifs, ministres des Sports, ouais, je suis pas convaincu. C'est un métier, la politique. Ouais. Ça va être assez pointu quand même. Et essayer de fédérer tout ça, les fédérations, l'olympisme. Vous êtes de Paris, oui? Ouais. Alors vous savez ce qui se passe ici en 2024? Les Jeux Olympiques, ouais. C'est cool, non? Ouais, ça ramène du tourisme. Je sais pas, je suis mitigée. Ouais, je m'en tape un peu, quoi, c'est-à-dire. Par rapport à l'argent que tout ça, ça va brasser, c'est toujours un peu gênant cette dimension-là pour des événements pareils. Moi, je suis à fond dedans, je suis super content. Je regrette qu'on les ait pas eu en 2012. On s'est fait bouffer par Londres et à mon avis, on l'a vraiment très mal joué là-dedans. Ouais, on l'a joué comme des bleus, c'est le cas de le dire. Vous voyez, les avis de tout le monde, en fait. Ça fait plaisir, mais j'entends aussi le scepticisme des gens et c'est à nous justement d'amener, parce que lorsqu'on dit ça va demander de l'argent, non, Ouais. ça va amener de l'argent. En gros, c'est 250 000 emplois directs, indirects que ça va créer. Donc ça, c'est important. On peut pas cracher Ouais. dans la soupe. Derrière, c'est 10 à 11 milliards d'impact au niveau de l'impact économique. Une dame, elle a dit, c'est du tourisme. Effectivement, à chaque territoire de s'engager pour recevoir, je dirais, en tant que base arrière, ces équipes internationales qui vont venir chez nous. C'est une opportunité aussi au niveau international de se repositionner parce que nous avons une France qui est dynamique, on a une France qui est éthique, on a une France qui produit et on est fiers de nos entreprises françaises. À nous aussi de mettre en forme pour être heureux. Pourquoi aller tout le temps chez les autres, vivre des moments magiques? Vous avez suivi Pyeongchang? Oui. Tant pour l'Olympique que Paralympique, Ouais. on était fiers de se réveiller tôt le matin pour regarder nos champions paralympiques. Mais c'est ça la magie des Jeux. Moi, Et personnellement, derrière, je suis jamais fier de me réveiller tôt le matin, mais après, oui. et moi, je me suis réveillée, je suis Oui, allée vous y là-bas. étiez, vous y et étiez, en plus. voilà, j'ai fait les deux. Mais lorsque je regarde et qu'on dit gérer Marie Bochet, Ouais, eh ben, fantastique. ça parle. Je suis d'accord. Eh ben, mais voilà, c'est ça les Jeux. Mais derrière, il y a de la création d'emplois. On va passer au que oui, que non. Vous répondez que oui ou que non. À chaque fois que je vous propose quelque chose, vous pouvez réagir, bien entendu. Mais il faut bien mettre le que devant. Que oui, que non. OK? Vous êtes prête? J'écoute votre première question. Non, mais n'ayez pas peur, c'est des questions très sympas. Bon, alors, est-ce qu'on va avoir 80 médailles au JO de Paris? Que oui, Vous voyez? Ministre de Sport, c'est crevant. que non. Vous êtes de droite? Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est intéressant. Ah, non. Donc, je suis la République en marche. Donc que oui, que non, que on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas où est la République en marche, mais c'est votre réponse. Teddy Riner, ministre des Sports, un jour, que oui ou que non? Que oui, Vous fumez? que non, Do you speak English? que oui. Que yes. Bah, que non, perso, donc voilà, c'est tout ce que je sais dire. Vous regrettez d'avoir fait Danse avec les stars? Que oui, que non? Que non. Je vous ai vu, alors je suis désolé, hein, je vous dis la vérité, c'est en préparant l'émission, je vous ai vu hier Danse avec les stars, vous dansez super bien. Que oui. Est-ce que Bernard Laporte va rester président de la FFR pour le prochain tournoi l'année prochaine? Que oui, que non? Bon, Que oui. que oui. Ah, c'est votre souhait. Que oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous chanter un truc, Madame la Ministre? Que oui, Que que non. non. Non, vous pouvez entendre mon rire, mais chanter, c'est pas Ah, possible. même pas un Allez les Bleus, on le fait ensemble? Que non. Même pas les... Bon, bah, Vous je vais le faire. voulez que les gens restent, Bon, de écoutent? toute façon, ce sera pas pire dehors. C'est vrai que vous avez une carte de visite en braille? Que oui, que non? Que oui. On peut la voir? Ah oui, elle est vraiment en braille. Et derrière, elle est en normal. On va finir avec la question qui tue, Madame la Ministre. Je vais me permettre de vous tutoyer, si ça vous dérange pas. Ça vous dérange Que pas? oui. Super. Laura, est-ce que tu préférais que le PSG gagne la Ligue des Champions un jour
ou qu'on remporte la Coupe du Monde en Russie cet été? C'est dur. Là, c'est pas que oui que non, c'est ça. Non, Là, tu je peux réponds. développer là, t'as le droit. Alors Alex, en tant que ministre des Sports, j'adore tous les clubs. Donc j'adore tous les clubs. J'aimerais que le PSG aille très loin et que notre équipe de France aille très loin. Ah mais non, mais là c'est une réponse de politique, Laura. Et Non, je suis politique non, aujourd'hui. oui, mais non, mais... non, mais dis donc, t'es pas politique. J'ai répondu. D'accord, très bien. Tu as obtenu 5 médailles olympiques. Oui. Ça, c'est fort. Est-ce que tu échangerais une 3e médaille d'or contre ta fonction de ministre? Entre mon arrêt de carrière et ma carrière, je dirais, en tant que ministre des Sports, j'ai fait énormément de choses. Ouais. Je suis allée sur le terrain, j'adore aider. Ouais. J'aime l'humain au cœur d'un projet, donc je suis allée dans l'humanitaire, dans l'associatif, j'ai créé un club, j'ai coaché. Donc du coup, aujourd'hui, je me sens à ma place. Je pense que cette 6e médaille sera mes 3 millions de pratiquants si on y arrive. Il faut donner à la jeunesse, il faut leur donner, il faut donner aux femmes qui pensent que le sport c'est pour les enfants Ouais. et qui commencent à pratiquer parce qu'elles ont une maladie. Non, voilà, pas à titre curatif mais à titre préventif. Si j'arrive à faire ça, ce sera ma médaille, ma 6e médaille olympique. J'ai une dernière question. Il y a un cliché, enfin un mythe qui tourne. Est-ce que c'est vrai que les villages olympiques, c'est la débauche tous les soirs? Ah mais Non. tout le monde dit ça, c'est vrai ou pas? Alors, on t'invitera, puisqu'on se tutoie, Oui. on t'invitera en 2024 pour voir que c'est un village, Ouais. il y a la proximité, c'est un lieu où c'est la magie des survêtements. Tout le D'accord. monde regarde tout le monde essaye de reconnaître en fonction des morphotypes, tout le monde regarde et essaye de se dire, il fait du volley, ça c'est facile, D'accord. de la gymnastique, oui, voilà, il y a des morphotypes qui trahissent, mais il y a surtout, en fait, cet amour et cette fierté d'appartenir à une équipe. Et c'est vrai que ça rigole, mais c'est très sérieux aussi, hein, parce qu'on travaille 4 ans, Je donc me c'est doute. pas pour tout perdre en fait me sur doute. un village olympique. Donc effectivement, ça rigole, il y a le choc des cultures, il y a l'envie de regarder, il y a l'envie de parler, il y a plus si affinité, Ouais. mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de ces soirées, il y a toujours en fait des hymnes qui nous rappellent que c'est vive le sport. Madame la ministre Laura Flessiel, merci beaucoup d'être venue nous voir et merci d'avoir joué le jeu. Merci très d'avoir sympa. invité. Pour terminer l'interview, on fait toujours faire un selfie à notre invité D'accord. avec un Polaroid. C'est Je peux faire comme je veux. comme vous voulez, D'accord. mais il faut qu'on vous voit sur la photo. Ah, Non, parce que... je me doute. On a remarqué que ça colle pas. Merci beaucoup. je vous surveille. Ça donne quoi? C'est très marrant. On voit vraiment votre œil.